Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de l'Allemagne et de comment on peut s'en inspirer pour justement améliorer la France au quotidien. C'est parti. En Allemagne, notamment à Berlin, les pistes cyclables sont très développées et ça permet aux gens de circuler en vélo presque partout. Le système des feux rouges est un petit peu mieux développé puisque entre le vert et le rouge, il passe au orange à chaque fois. Ça permet d'abord aux piétons de traverser en premier, puis aux vélos, puis ça passe au vert en dernier pour les voitures. Ça permet une fluidité de la circulation et ça évite beaucoup de bouchons et du coup pas mal de stress en moins pour les automobilistes. Et ce réseau de pistes cyclables, il couvre pas uniquement la capitale mais également la banlieue. Ce qui fait que vous pouvez vraiment aller partout en vélo et c'est vraiment très sécurisé. Effectivement, en France, Paris a fait d'énormes progrès avec Anne Hidalgo qui a amélioré le circuit des pistes cyclables dans tout Paris avec de moins en moins de voitures. Cependant, des fois, il y a quand même certaines incohérences. On voit un double sens pour les pistes où on peut manquer en fait de se cogner entre vélos, les priorités qui sont pas forcément encore respectées et certaines allées qui sont pas forcément très pratiques en vélo aussi. Au niveau de certaines villes en France, Bordeaux ou Strasbourg sont un peu plus développées en termes d'infrastructures pour les vélos. Malheureusement, certaines villes ne proposent pas encore des infrastructures comme Paris. C'est là où on pourrait s'inspirer un peu de l'Allemagne à mettre plus de pistes cyclables dans toutes les différentes métropoles de France. Le deuxième point, ça va être les consignes pour les bouteilles en verre. J'ai vu beaucoup de personnes qui, en France, une fois qu'ils ont fini de consommer une bouteille en verre, que ce soit une bière, une bouteille d'eau ou de coca, des fois, ils la jettent, ils la laissent traîner par terre, ils la cassent par terre, et ça finit pas forcément à être recyclé. En Allemagne, ça fonctionne d'une manière un peu différente, puisque les bouteilles sont consignées. Une fois que vous avez fini une bouteille, vous pouvez par exemple la ramener en supermarché ou dans les enseignes partenaires et recycler la bouteille dans une machine. Ça marche pas pour tout, ça marche pour certaines bouteilles en plastique et pour la plupart des bouteilles en verre, et ça va vous redonner entre 25 centimes et 75 centimes. Ça permet de gagner de l'argent, de se rembourser en faisant une bonne action et en recyclant les bouteilles. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien et beaucoup de personnes sans abri notamment ont recours à cette pratique pour essayer de financer un petit peu leur survie. C'est quelque chose qui complémente l'écosystème puisque les personnes dans le besoin vont nettoyer la ville et vont ramasser les bouteilles pour se faire de l'argent. En France, on voit beaucoup de plastique, on voit peu de verre encore pour beaucoup de choses et on pourrait clairement s'inspirer de ça pour construire un modèle un peu plus éco-responsable en France. Effectivement, en Allemagne, les transports en commun sont quand même très efficaces. On a peu de retard et on a une efficacité qui est à toute épreuve. Certes, beaucoup de personnes peuvent se plaindre de la Deutsche Bahn qui parfois accumule des retards, mais je vous assure qu'en France, des fois, on n'est pas forcément mieux servi. Notamment au niveau du prix du pass Navigo qui, malheureusement, est encore assez élevé de nos jours. L'Allemagne a beaucoup innové à ce niveau-là en proposant notamment des tickets à 9 € pour permettre aux utilisateurs de voyager un peu partout dans l'Allemagne. Ça n'a pas duré forcément très longtemps, mais par période de vacances ou par période de fête, des fois ça aide beaucoup et ça permet d'économiser et d'utiliser plus le train qui est le moins de transport, le moins polluant, rappelons-le quand même. En effet, en France, on a tendance à traverser quand c'est rouge, on a tendance à avoir des incivilités pour certaines choses, à faire des infractions, à pas forcément respecter toujours les règles. En Allemagne, c'est bien plus carré, c'est bien plus organisé, les gens respectent les règles et se respectent beaucoup plus les uns des autres. En France, on a un petit peu moins cette éducation, où on va être plus bruyant et malheureusement aussi moins respectueux les uns envers les autres. Ça peut donner suite à beaucoup plus de conflits, à beaucoup plus de situations stressantes, où on n'est pas forcément tous contents d'être dans cette situation, à subir parfois l'incivilité des autres, et ça contribue au ras-le-bol général des Français et contribue parfois même à la montée de l'extrême droite en France. Donc oui, effectivement, on pourrait s'inspirer de nos amis allemands sur les règles de civisme de base. Que ça soit respecter les inconnus dans la rue, ne pas griller une priorité, respecter le code de la route, ne pas traverser quand c'est rouge. En Allemagne, je peux vous dire une chose, c'est que les femmes se sentent quand même plus en sécurité qu'en France. Que ce soit pour marcher dans la rue, pour porter une mini-jupe, il y a beaucoup plus de respect et les gens, globalement, si vous leur parlez pas, vont pas forcément vous parler et venir vous accoster pour X ou Y raison. Donc oui, clairement, on pourrait s'inspirer de ça, nous en France, pour essayer de se respecter un peu plus les uns les autres. Et comme vous pouvez le voir de nos jours, on n'a jamais été aussi proche que les extrêmes passent au pouvoir. Donc c'est à nous aussi de respecter la société et de s'engager au quotidien pour essayer d'avoir une société un peu plus sécurisée, inspirée des différentes cultures autour de nous pour avoir le meilleur et pas le pire. Vous l'aurez compris, on peut forcément s'inspirer de nos voisins allemands pour améliorer notre système, notamment au niveau de la circulation, au niveau des pistes cyclables et au niveau du
recyclage. Mais ce qui va compter le plus, c'est effectivement s'inspirer du civisme de nos voisins allemands qui respectent un peu plus les règles qu'en France. Ça permettrait d'avoir une société qui s'aime un peu plus, qui se respecte et qui est fière d'être française, de toutes nos différentes cultures et de notre richesse. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué quand j'ai vécu en Allemagne, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de respect et c'est quelque chose de vraiment appréciable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous fera un petit peu réfléchir sur comment on pourrait s'inspirer un peu de nos voisins allemands pour construire une société française un peu plus équilibrée et un peu plus juste. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des retours à me faire, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.